Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies de juin 2021. Alors dans votre horoscope ici, je regarderai tous les mêmes domaines de vie avec le tarot. J'utiliserai d'autres oracles pour approfondir, comme l'oracle Moho, la triade à la fin pour un aspect plus spirituel et la guidance sentimentale bien sûr avec le Line of Love. Je prendrai 3 petites cartes qui en diront long finalement sur vous. Pour vous, Sagittaire en couple et Sagittaire célibataire dans le tirage amour. Alors c'est un tirage un peu spécial, c'est celui que j'ai eu pour l'instant le plus spécial parmi les autres signes astrologiques parce que je vous sens en attente de quelque chose, mais on a quand même dans votre jeu la tour qui est très très bien placée puisque c'est votre direction, c'est l'endroit où vous voulez aller et on a la roue de la fortune. J'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui peut décoiffer. Je pense que le petit hic et le petit cheveu dans la soupe, si je puis dire, c'est cette notion de devoir rester patient. Patience, alors ça peut être par rapport à un travail ou en lien avec les finances. J'ai l'étoile également avec le mot qui nous parle d'ascension, d'élévation, de grimper finalement les échelons de quelque chose. Mais ce retour va nous dire qu'il va falloir revoir certaines situations, certaines perspectives pour justement pouvoir peaufiner, pouvoir conclure. Donc il y a quelque chose qui est à l'aube d'un changement. Il y a une nouvelle aventure, il y a de l'imprévu, je pense qu'il y a du mystique pour d'autres personnes, mais voilà, il va falloir un petit peu attendre. Donc on commence directement pour vous, amis Sagittaires, en juin. Vous avez un état d'esprit de satisfaction quand même. Le 9 de denier, c'est un bien-être, c'est un épanouissement, c'est une certaine stabilité. On peut parler d'argent. C'est tout à fait possible, où il y a une certaine stabilité en ce sens, mais ça va plutôt nous parler ici de votre état émotionnel, où vous vous sentez bien dans les baskets. Je pense que vous avez envie de prendre soin de vous, ça c'est tout à fait important, de vous écouter, de vous respecter, et voilà que cette tour arrive pour vous dire, vous êtes capable de vous adapter, de changer des schémas, de changer des structures pour imbriquer un changement dans votre vie qui est nécessaire. Alors je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors je ne sais pas de quelle manière ça va se répercuter. On a l'étoile, on peut parler de bien-être, on peut parler également vraiment de se retrouver, de se repositionner par rapport à votre personne. Cette tour, elle peut nous parler d'un changement qui est attendu. Donc ça peut nous dire que certains d'entre vous vont bousculer le destin finalement, bousculer l'univers pour adopter un changement, pour avoir une autre direction sur votre route. Donc cette tour, a priori, elle peut faire peur, mais elle est vraiment bien placée. Et pour moi, il n'y a pas vraiment d'imprévu négatif, puisque cette roue de la fortune, c'est quand même, écoutez, sur la fin de cette guidance, on a quand même une énergie assez forte qui nous parle de coups de chance de l'univers, qui vient débloquer les énergies, qui vient ramener du positif, de la joie, de l'entrain, de l'amour, de la confiance, du dynamisme, quelque chose qui bouge enfin. Et cette tour, elle vient nous dire ce que vous avez amorcé se concrétise. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faille savoir plutôt patienter un petit peu. C'est comme si, de toute façon, en juin, on transite vers le 20. Alors, je ne sais plus si c'est 20 ou 21 sur l'été. Eh bien, en été, ça se décante. Au printemps, c'est un petit peu bloqué, mais en été, ça se décante. Et la roue de la fortune, elle est là pour vous soulager, pour vous rassurer. Allez, soyez rassurés, les Sagittaires, ça va bien se passer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous avec mes intuitions parce que vous avez une belle énergie. Ça, c'est très vrai. Et vous avez envie de changement dans votre vie. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc, cette énergie de la roue de la fortune, elle vient claquer, vous savez, vous servir sur un plateau d'argent quelque chose. Et on vous dit, ok, je te montre ce que je vais te donner. Alors, je vous tutoie pas, hein, je me mets à votre place. Mais tu l'auras pour l'été, peut-être pas pour le mois de juin. Donc, il y a quelque chose de très positif ici. Va falloir être patient, mais vous savez, vous êtes à l'aube de récupérer quelque chose, vous êtes à l'aube vraiment de pouvoir assouvir votre soif.
Alors, ce qu'il faudra un petit peu travailler pour ce mois de juin, vous les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes assez perfectionniste. Alors, je vous mets pas dans des cases, mais à certains moments, vous pourriez un petit peu détourner votre regard, manquer de concentration. Et justement, c'est un petit peu une carte où on vous demande de persévérer pour avoir gain de cause parce que vous avez amorcé un changement. Alors, c'est peut-être dans l'impalpable, une aspiration, une pensée, une envie. Ok, je prends l'exemple, vous voulez changer de travail, vous vous mettez en route. Ok, bon, allez, tel jour, je vais voir le RH, etc., le cadre. Tel jour, je fais mes papiers de licenciement. Tel jour, voilà, ok, on va signer le contrat. Vous voyez, il y a cette notion de ce qui est un petit peu impalpable, de devoir retourner sur certaines perceptions, certaines visions des choses. Et on vous demande justement de rester concentré, persévérant, pour pouvoir garder en tête que ce que vous faites, ça vous correspond, ça vous plaît, ça vous parle, ça vous fait vibrer. De ce que vous faites, que ce que vous faites est sur la bonne voie. C'est comme si vous étiez sur le bon chemin finalement. Avec cette carte-là, on vous assure d'être en corrélation avec vos émotions, d'être dans un bien-être et d'aller en direction d'une satisfaction. Donc, ce que vous amorcez portera leurs fruits. Il faut rester avec une ouverture d'esprit pour pouvoir peaufiner des détails, peaufiner des modalités. Alors que ce soit sur une relation, que ce soit sur des modalités financières. Moi, je pense qu'on parle plus du matériel ici. Pour que les choses retrouvent une justesse, parce que la justesse pour vous est importante. Alors l'impératrice ici, elle se réfère au domaine matériel. C'est une carte de satisfaction, entre autres, mais elle va nous parler également d'une énergie, de patience, de pouvoir faire materner une situation, un projet. On a également l'idée que financièrement, on peut avoir quelque chose en rapport avec le fait d'être maman. Ça peut nous parler d'aide. Vous voyez les aides de l'État, de la CAF, tout ça, lorsqu'on a un bébé. Et ça peut nous parler d'argent par rapport à une maman, puisque l'impératrice est significative de la maman. Donc ici, à un moment donné, il va falloir laisser le temps au temps pour que les choses qui ont été amorcées s'étalent, se diffusent, se concrétisent correctement. Alors, il n'est pas impossible que relationnellement, ça crée parfois un rapport de force. Ce lion, il n'est pas négatif en soi, hein, ça nous parle d'une certaine rudesse à un moment donné, mais elle a également un aspect positif où elle peut nous parler de confiance qui va pouvoir être retrouvée par rapport à un relationnel, s'il y a eu une certaine tension à un moment donné, de la confiance, de l'entrain, de mouvement, une décision, du dynamisme, également dans une relation. J'y vois plutôt quelque chose de positif ici, sur ce point-là. On va retrouver cette roue dont je vous ai parlé, qui est très favorable et qui ramène des énergies très positives. Et je pense que là, je vais faire quelque chose pour vous que je n'ai pas encore fait pour les autres signes astrologiques, ni pour les autres horoscopes, parce que ici, je vais faire une lecture miroir. Et vous savez, on a ici des deniers qui nous parlent de votre investissement, qui vont porter leurs fruits. Ça peut nous parler également de finances, de tout ce qui est matériel, avec un réel coup de chance, un réel coup de pied, favorable de l'univers pour décanter une situation, pour dénouer et pour aller vers quelque chose de plus doux. Je pense que oui, l'impératrice, c'est un projet dans ce cas-là. C'est quelque chose qui va devoir maturer et vous allez avoir les fruits de vos efforts pour moi sur la période de l'été. Ici, on est également dans le domaine relationnel, sentimental. Il peut y avoir des imprévus. Mais au vu de ce que j'ai comme carte très positive, je dirais qu'à la rigueur, il y a une dispute à un moment donné avec une personne, qu'il va falloir retourner un petit peu en arrière sur la vision des choses pour pouvoir à nouveau se réaccorder, les Sagittaires en juin, se retrouver, s'acclimater. Et d'un autre point de vue, la tour, elle va nous parler de votre aptitude à vous adapter. C'est pour ça qu'on a ces deux cartes-là. Une invitation à aller à l'intérieur pour aller capter les messages et une autre façon de faire les choses convenablement par rapport à vous, une personne. Puisqu'on est sur le sentimental, sur l'amour, sur le relationnel. Donc il y a même la famille, les amis, c'est tout à fait possible. Vous voyez, dans le travail, on vous demande de ne pas perdre pied. Restez concentré,
Restez assidus, gardez vos objectifs en tête parce que c'est le temps qui va vous aider justement à cheminer et à avoir gain de cause par rapport à quelque chose, à trouver vraiment la bonne direction, à avoir ce qui vous est dû, à avoir la reconnaissance, à vraiment à vous satisfaire dans le domaine professionnel ici. Et on a ce 2 de coupe au milieu qui pour le coup, voilà, carte centrale, elle est toute seule. Hein, et je vais juste l'associer aux 2 cartes opposées où je pense que sentimentalement, il y a un regain d'énergie très favorable. Du coup, la force est très positive. Ça peut me parler de grands changements de vie par rapport à la relation, dû à un projet, dû à un enfant, c'est tout à fait possible. Puisque également l'impératrice, elle peut nous parler d'être maman, donc d'un bébé ou d'un projet en cours, c'est tout à fait possible. Et là, on a une question de finances et d'un côté matériel. Donc moi, j'ai quand même une belle surprise pour vous les Sagittaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Et cette étoile me l'a prouvé parce que je ne pensais pas avoir cette carte-là au tout début, mais il y a comme une ascension, comme si vous étiez propulsé vers le haut. Parce qu'il y a quelque chose qui vous revient, c'est votre moment. Alors j'hésite à dire si vous, les Sagittaires, en juin 2021, il est question de surprise, vous allez recevoir une belle surprise, ou l'autre phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Quand je vous ai dit, soyez rassurés, ça va bien se passer. Bon, allez, on garde ma belle surprise, ça vous correspond le plus. On va regarder justement avec le mot si ça ressort, mais je pense qu'on aura d'autres significations. Alors les Sagittaires, la guidance pour le mois de juin 2021, qu'est-ce qui vient à vous finalement? Quelles sont les énergies? Alors, bon, la festivité, il y a bien quelque chose à célébrer, il y a des bonnes nouvelles, il y a... Il y a des très bonnes nouvelles, il y a du bonheur, il y a quelque chose à fêter, à partager, il y a une transition de vie aussi. On a la croix, on a l'eau ici, en dessous on a la force, donc ça c'est super. On a le serpent et on a éphémère. Ça me pousse à vous dire qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit, mais qu'il faille ici patienter, puisque la croix quand même au centre de ce jeu, et je ne peux pas contourner les choses, du part, elle va nous parler d'un sentiment d'insécurité, de complications par rapport à quelque chose qui devait vous revenir, et on voit qu'émotionnellement ça peut vous chambouler un petit peu, mais pour moi, je vous le dis, en été, je ressens vraiment l'idée de recevoir ce qui vous est dû. Donc là... Émotionnellement, je vous ai dit, vous avez également la capacité, excusez-moi, d'aller à l'intérieur de vous en vous adaptant, en faisant les choses autrement. Ok. Alors, je vais prendre les choses de façon séparée. D'une part, on a ces 3 cartes-là, l'élévation, bonheur, succès, réussite, surprise, c'est possible, qui, sur votre chemin, vous permet de clôturer une porte par rapport à quelque chose et de vous orienter sur une autre forme dans un domaine de vie. Moi, je pense ici à un projet professionnel, à une transition financière également. Vous voyez, il y a quelque chose qui est clôturé, qui vous permet d'avancer. Cette deuxième ligne, elle nous parle également de quelque chose que vous devez recevoir, de quelque chose à célébrer, donc les festivités, et cette croix nous parle quand même d'un goût d'amertume par rapport à une situation ou à une personne. Voilà, c'est comme si il vous revient 90% d'une somme au lieu de 100%, il y a un petit goût d'amertume. Donc là, je donne vraiment un exemple, mais ça peut être également relationnellement, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu, oui, des disputes ici, eh bien, on va retrouver l'idée de pouvoir à nouveau se réconcilier, d'être main dans la main, avec une petite blessure au cœur, parce que votre ego a été touché, mais vous êtes capable justement de vous adapter, de prendre de la hauteur et de passer outre cette situation, même si vous êtes un petit peu blessé, d'où le stress qui peut ressortir à un moment donné, mais qui n'est que passager de toute façon avec la carte éphémère. Cette dernière ligne, pour moi, elle est en complément des 2 autres, et elle nous dit que par rapport à votre rapport de force sur une situation, et ça
avec mes intuitions, c'est vraiment ce que je ressentais au début. Vous voulez un changement, mais il faut être patient. C'est pour ça que je vous disais, Sagittaire, soyez rassurés, ça va bien se passer. J'hésite, hein, franchement, entre les deux titres, parce que c'est vrai qu'il y a une surprise qui est proche de vous, mais qui ne pourrait pas être reçue directement en juin, mais plutôt après. Alors ça peut être juillet, août, mais qui est certainement à 100% sur votre chemin pour vous et rien que pour vous. Mais en même temps, vous savez, il y a un chemin sinueux. Et là, je vais vraiment le ressentir avec le serpent, qui nous dit que cette situation n'est pas toujours facile à calculer, à cadrer, mais qu'elle est quand même sur la bonne voie ici. Par contre, il va falloir changer sa façon de voir les choses, puisqu'on vous demande de rester justement focus, concentré, persévérant, même s'il y a des choses qui vont se moduler. Je prends cette notion du travail, je vais changer de travail, j'ai envie, j'y pense, ok, j'avais prévu ça, de travailler dans l'hôtellerie, je prends un exemple, hein, et vous vous dites, ah ben non, finalement ça va pas être possible, je vais plutôt retourner dans tel domaine, mais pas l'hôtellerie. Il y a quelque chose qui est modulé, qui vous convient, mais qui est modulé. Donc ça s'apparente également par rapport à une somme d'argent, je pense, parce qu'on a l'histoire d'un gros succès financier, de quelque chose qui vous est dû, mais patience avec l'impératrice, patience avec un projet également. Voilà ce que je ressens pour vous. Quoi qu'il en soit, les amis Sagittaires, en juin, dans vos énergies, on retrouve ici l'élévation, la force, donc vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez confiance en vous, et on voit que vous êtes capable de vous adapter par rapport à votre intérieur, à votre ressenti, et que l'éphémère va créer le mouvement. Et là, c'est un petit peu le mouvement qui va créer la solution. Vous n'êtes pas buté, non, vous n'êtes pas fermé, non du tout, vous êtes ouvert d'esprit et vous vous adaptez. Donc cette tour, c'est où vous voulez aller. Vous êtes capable de changer le cours de votre histoire tout en faisant preuve de patience. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, sentimentalement, les Sagittaires en juin, on va commencer par le tirage amour pour vous, les Sagittaires en couple. Ben voilà, on a un petit message, la carte de l'homme. Alors, les Sagittaires en couple, pour votre couple, on a la stabilité et l'intériorité, la sagesse, rester concentré, stabilité, bonheur, joie, confiance dans la relation, on le voit justement avec le lion. Ça peut nous parler de thérapie ici. Alors, je dirais pas thérapie de couple. Moi, j'ai l'impression que ça va bien, même s'il y a une tension à un moment donné. Mais quelqu'un pourrait être en rapport avec un spécialiste de la santé. Puisque la carte de la stabilité, dans le Line of Love, c'est la santé. De toute façon, on retrouve l'équilibre pour vous, on retrouve un bien-être. Nous avons des projets en cours et c'est également cette porte qui vous apporte du bonheur puisque derrière, il y a soleil. Il y a l'idée de progresser ensemble parce que vous vous sentez stable, parce que vous pourriez créer, vous pourriez amener des changements et des actions, donc du mouvement dans la relation pour pouvoir à nouveau stabiliser, consolider la relation. Donc pour moi, Sagittaire, tout va bien. Ouais, ça me parle vraiment de ça. Hein. Alors, les Sagittaires célibataires en amour. Alors en juin, vous avez l'illusion, vous avez éphémère. Donc il peut y avoir une rencontre. On vous demande justement de savoir vraiment ce que vous voulez vous, ce qui est acceptable par rapport à votre état d'esprit. Et que si vous ne vouliez pas de fourberie, d'ambiguïté, eh bien, il suffit de les chasser. Parce que je pense que vous êtes très intuitif pour ce mois de juin et que vous avez la capacité de discerner le vrai du faux. On va retrouver pour vous l'isolement, mais c'est plus favorable. La tour, effectivement, je vous ai dit relationnellement, il y a l'imprévu, mais si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré dernièrement une personne, vous allez lui dire basta, je préfère qu'on reste amis. On a un isolement par rapport à un homme, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intériorité pour faire les choses correctement, pour retrouver votre équilibre et votre bien-être. C'est vraiment ce qui va primer ici
pour vous, Sagittaire, au mois de juin. Voilà, retrouver un équilibre, retrouver une justesse. La justesse, c'est le mot que j'ai cité au tout début de cette guidance sentimentale, parce que c'est important pour vous de ne pas faire n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a une ouverture avec les festivités, mais qu'après, vous allez clôturer cette porte. Alors, est-ce que vous allez être un petit peu flou en disant à la personne « oui, mais non, je peux pas, je veux pas ». Voilà, restez de toute façon fidèle à vous-même, c'est ce qui ressort ici. Alors, je vous invite à rester avec moi pour le tirage spirituel, mais pas que, parce qu'on aura quand même une continuité de l'amour, avec l'oracle de la triade. Et on aura d'autres réponses, tout dépend de ce qui ressort, hein, c'est pas moi qui ai choisi, par rapport à votre jeu. Alors, les Sagittaires en juin. Alors, pardon, du coup, je coupe pas devant vous. Mais... Alors, on a un nouveau cycle. Ça peut être en rapport avec la médecine, la thérapie. On a un nouveau cycle dans la recherche de votre équilibre et c'est vraiment ce qui ressort relationnellement, sentimentalement, par rapport à votre bien-être ici. La recherche de quelque chose qui est plus juste avec vous-même, où vous allez réussir à vous adapter pour vous recadrer, pour rééquilibrer les choses. La porte, encore une fois, nouvelle porte, une transition pour vous, un espace-temps. Vous allez transiter, d'où la mort, pour aller faire les choses autrement pour votre bien-être ici. Beaucoup de sagesse qui ressort comme le guide, que ce soit émotionnel ou sentimental, sagesse avec vous-même. Un regard plus droit, un regard plus juste les amis, parce qu'en juin c'est une période plus propice à votre authenticité, à votre sincérité, que ce soit en amour, que ce soit sur votre amour-propre, que ce soit sur ce qui vous fait vibrer. Et spirituellement, vous allez choisir de rester authentique, à garder les liens, les connexions, à garder les voies, vos aspirations qui vous attirent, qui vous plaisent. Parce que parfois on peut se dire spirituellement, tiens, je vais essayer ça, ça ne me parle pas vraiment, mais ma copine m'a dit que ça allait marcher. Non, faites-vous confiance à vous et faites ce qu'il vous plaît. Voilà pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous invite à partager, liker, vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Les Sagittaires, passez un très très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.